Comment que t'as dit? Fighting nerds. Fighting nerds. Fighting nerds. Allez, j'arrive pas à le dire, j'arrive pas. Allez, jingle, c'est parti. Welcome, bienvenue sur OKLM Sport, le podcast, le meilleur podcast de la planète, de l'univers, de la galaxie. Oui, sauf que tu le sais pas encore, c'est juste ça le problème. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un mec qui fait beaucoup de bruit après l'UFC 314. Le Lord brésilien Jean Silva. Il a fait une grosse perf le week-end dernier. Le mec, il enchaîne les victoires. Il a clairement les yeux rivés sur le titre poids plume. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il doit affronter le champion en titre, Alexander Volkanovski. On verra ça ensemble. Si il est légitime à ce combat-là, est-ce qu'il y a les armes pour le battre, et surtout la concurrence dans la division des feathers, s'il y a d'autres mecs qui sont plus légitimes que lui à combattre le champion en titre. On va décortiquer tout ça ensemble, sans prise de tête, OKLM, tranquillou, installe-toi bien. Mais avant, petite promo, OKLM Sport est disponible sur les plateformes audio, Spotify et tout, comme ça. Même ta grand-mère, elle pourra m'écouter en audio quand elle va au marché ou faire le ménage. Les réseaux sociaux aussi, TikTok, Insta, Facebook et le site référence dans le domaine du MMA. OKLMsport.com, oui, OKLMsport.com, le meilleur site de la planète, de la galaxie, de l'univers, avec des beaux articles, simples à lire, et franchement, vous pourrez trouver des trucs sympas, c'est gratuit en plus, allez checker. Whoa! I have about 5 of these now, you keep winning. Ladies and gentlemen, John Silva. John, what a performance tonight. You look like a real world champion out there. You look calm and relaxed, like you were having fun. Fighting Nerds, the best stable in the UFC. They're all crazy strikers. You just had Silva go at it with Bryce Mitchell at the press conference, bringing a globe out. These guys are very entertaining. They know how to sell their fights. And they're trying to put on a show. They're trying to get finishers. And they're trying to market themselves outside of the ring. They put Joe Rogan in the glasses. They had me in the glasses. Who's your favorite fighting nerd? Carlos Freire. Jean Silva, c'est la nouvelle pépite brésilienne chez les poids plumes. Il vient de la team brésilienne qui fait beaucoup de bruit en ce moment, la Fighting Nerds, où elle est située à Sao Paulo, où le cofondateur de cette team-là est encore actif dans le MMA. Il est à l'UFC chez les moins de 84 kilos et en ce moment, il parle beaucoup. Il fait du buzz sur le Nassourdine Imavov, un certain Caio Borralho. Le mec, il est sur ses côtes, il l'insulte sur les réseaux, il le traite de peureuse, de dégonflé. Bref, il est sur les côtes de Nassourdine Imavov, Caio Borralho. Pourquoi ? Parce que il veut le devancer pour un combat à la ceinture. Et il fait du buzz dessus. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Jean Silva. Le mec, il explose sur la scène avec 5 victoires d'affilée à l'UFC, toutes par finish. Donc vraiment, le mec, il assure, quand il est dans la cage, il fait vraiment son taf jusqu'au bout, quoi. Le dernier en date, la semaine dernière, une soumission ultra propre contre Bryce Mitchell américain à l'UFC 314, Miami, Florida. Est-ce que t'as kiffé mon accent un peu cubain, un peu Scarface, un peu Chico? Franchement, c'était une masterclass de Silva où sur aucune phase du combat on l'a senti en danger. Le gars, il combattait, il était à l'aise, il était content de combattre. Tu sens qu'il kiffe être dans la cage. Le mec, il prend beaucoup de plaisir et ça se ressent quand même. Et là, tu sens, il y a une hype Jean Silva, une mode, qu'il faut mettre des lunettes et monter dans le train Jean Silva. Je dirais même une mode, un train Fighting Nerds.
petit rappel, Fighting Nerds, c'est l'équipe montante brésilienne à l'UFC. Il y a 5 combattants qui combattent dans différentes KT et les mecs, ils ont minimum moins 3 combats, tous les Brésiliens là, et ils sont invaincus avec des finishes spectaculaires quand même, faut le dire ce qui est. Et là, vraiment, tu sens que ça commence à prendre de l'ampleur, vraiment, ça prend du volume, et ça réclame, voilà les title shots contre Volkanovski. Mais moi, je voudrais... attendez, je vais boire, hop, désolé, la petite Monroucou, la meilleure eau ever. Ouais, moi, je voudrais parler de Jean Silva, ce qui le rend différent des autres. Moi, ce qui m'impressionne chez Silva, c'est pas juste ses victoires. C'est comment est sa manière de gagner. Le gars, il est carrément létal. Tu sens que tu fais une erreur, t'es puni, t'es sanctionné direct. Il est super complet, très fort en grappling. On l'a vu contre un bon grappleur, Brice Mitchell. Debout, ça explose, il est explosif le mec. Allez, si pour l'instant on l'a pas encore vu contre un très bon lutteur de haut niveau, un All NCAA, ou bien un Dagestanais samboïste de très haut niveau. Pour l'instant on l'a pas vu, mais quand même, faut pas le critiquer. Ce qu'il nous a montré, c'est des très bonnes choses. Vraiment, ce qu'il nous montre, c'est très très bien. Tu sens qu'il y a une bonne lecture du combat vis-à-vis de ses adversaires. Il s'adapte vite et surtout, il termine ses combats. Le gars, il y a un atout, il laisse pas les juges décider à sa place. 5 combats à l'UFC, 5 finishes, 4 KO, une soumission. Tu rajoutes à ça, c'est un showman. Avant ses combats, malgré qu'il parle pas un mot anglais, le mec il a une grosse bouche, il trash talk en face, sur les réseaux. Jusqu'à présent, il est bon et il est beau à voir. Il a un beau style, Jean Silva, faut dire ce qui est. En plus, il y a le KO punch. Le KO punch, c'est un gros atout dans le MMA. Tu peux ouvrir n'importe quel gars à n'importe quel moment pendant le fight, même si tu perds 2 rounds et demi à 0 ou un 4 rounds et demi si c'est pour un titre ou un main event, tu sais qu'à tout moment tu peux renverser la vapeur avec une seule frappe. Et ça, toi, moi, le public, les fans, Dana White, l'UFC aime ce genre de mec là, aime ce mélange, aime ce shaker vraiment explosif. Maintenant, je voudrais revenir sur sa demande de combat pour le titre. Après sa victoire à l'UFC 314, il a direct pris le micro pour appeler à faire un call-out à Volkanovski. Le gars, il cache pas ses intentions, tu sais où il veut y aller. Je sais pas, moi, si c'est trop tôt, trop tard, si c'est le bon timing, mais 5 victoires, toutes par finish, ça reste fort. C'est tout à son honneur et ça, tu peux pas lui enlever. En plus, le mec, il a comparé son parcours à celui de Diego Lopez, qui lui a eu sa chance au titre après 6 combats à l'UFC, avec un palmarès un peu moins impressionnant. Ok, mais là, je vais rappeler un petit peu la différence entre Diego Lopez et la chance pour Diego Lopez et celle de potentiel Jean Silva. La seule différence, c'est que pour Diego Lopez, il n'y avait plus de champion. Oui, il n'y avait plus de champion. Ilia Topuria avait laissé la ceinture vacante. Donc, il fallait trouver 2 mecs et mettre la ceinture vacante et trouver un champion. C'est la seule chose qui fait la différence. Là, il y a un champion établi, c'est le Volk. Il a battu Diego Lopez dans le même event, UFC 314. Donc c'est un peu différent. Et ce que je peux dire, c'est que Diego Lopez, au niveau de son palmarès, par rapport toujours à Jean Silva, c'est que lui, il y a un rouge dans son record UFC. Son record UFC. Il était venu en short notice, mais son rouge, c'était contre un gars très très solide. Et pour moi, le prochain adversaire de Volkanovski, c'est le russe Movsar Evloev. Oui, le mec, il a 19-0, invaincu en carrière MMA.
Et Diego Lopez a dû l'affronter lors de son premier combat à l'UFC. Après, le reste, c'est des victoires, il y a eu des décisions, il y a eu des TKO. Jean Silva, lui, c'est 5 victoires, 5 finishes. Donc, voilà. Moi, je dis la seule chose, c'est que la ceinture, elle était vacante. Diego Lopez était sur une bonne hype, une bonne lancée. Volk, c'était l'ancien champion de la catégorie. L'UFC a décidé de matcher ces deux mecs-là. Voilà. Maintenant, il y a un champion établi. C'est un autre contexte. En face, le Volk, Alexander Volkanovski, le champion en place. Le mec, c'est sûr, futur Hall of Famer de l'UFC. Le mec, c'est une future légende. C'est un gosse solide, hein. Le mec c'est la muraille de Chine, hein. Alexander Volkanovski, c'est un tueur à gages, il a battu les meilleurs de la catégorie, hein. Pour les plus anciens, il a tapé des noms comme Chan Mendes, José Aldo, Brian Ortega à son prime, Korean Zombie, Max Holloway, tu vois la légende, Max Holloway. Le mec a vraiment tapé la crème de la crème dans la catégorie 66. Il a fait des défenses de ceinture solides, il est ultra complet, il y a beaucoup d'expérience à l'UFC maintenant, Volkanovski, et il est hyper stratégique. Ses seules défaites, c'était contre un certain Ilia Topuria, la leyenda, la légende. Et par un KO et les deux autres défaites, c'était quand il y avait une ambition d'être double champ 66-70 face à Islam Makhachev, aussi un gars futur Hall of Famer de l'UFC, et il était monté de catégorie chez les 70 kilos, donc là c'est encore un autre contexte. Mais à part ça, le mec il a tout lavé dans la catégorie des faiseurs. Maintenant, Jean Silva, est-ce qu'il a les armes pour le battre? Sur le papier, il a le style pour poser beaucoup de problèmes à n'importe qui, à n'importe quel combattant, Jean Silva. Okay, quand tu as cet atout-là de KO Power, tu es une menace perpétuelle dans un fight. Faut pas l'oublier. Maintenant, l'expérience de Alexander Volkanovski, et qu'il est complet, le mec, voilà, c'est une future légende. On l'a vu, il a beaucoup d'expérience, et on l'a vu le week-end dernier contre Diego Lopez. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce fight-là. Donc, voilà, c'est compliqué à dire. Moi, si je devrais mettre une pièce, ce serait pour le Volk, tu vois. Si je dois parier, je mettrais. Mais ça reste un fight. Rien n'est acquis et il peut se passer n'importe quoi. Et surtout quand tu as le KO Power, ça peut se terminer très 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 vite. La concurrence dans la div. Les faiseurs, les 66, c'est une catégorie hardcore de fou, les mecs. Pour moi, il est encore au-dessus des 70, qui est une grosse caté de l'UFC, mais les 66, c'est compliqué, c'est dur, les 66, c'est dur, honnêtement. Hein. Faut pas oublier les autres mecs de la catégorie. T'as un mec comme Movsar Evloev, le russe, invaincu, 19 victoires, 0 défaites. Il a tapé des mecs comme Sterling, Arnold Allen, Diego Lopez, il est classé numéro 3 de l'UFC. Et Volkanovski, après l'UFC 314, veut lui enlever sa bulle, il veut lui enlever son zéro, il lui mettre un rouge sur son record. T'as aussi un mec comme le Mexicain Yair Rodriguez, qui est sur un bon run, qui était un ancien champion, qui revient bien, qui a gagné aussi le week-end dernier à l'UFC 314 contre l'ex-champion du Bellator, fraîchement débarqué à l'UFC, Patricio Pitbull, un gars aussi solide avec beaucoup d'expérience. Ces mecs-là, ça reste des mecs dangereux, et sportivement, si tu suis la logique sportive entre guillemets, ils sont devant Jean Silva. Jean Silva, il est classé 11e pour l'instant. Donc pour avoir un title shot, à mon avis, il faudra
encore continuer, avoir encore une victoire. Tu vois, tu peux pas être 11e et demander Volkanovski. Tu vois, il y a des mecs quand même qui sont devant toi. La logique, ce serait la logique. Mais le Jean Silva, il y a un charisme, un style spectaculaire. Il y a des victoires avec des finishes. Il est bien placé pour attirer l'attention du boss de l'UFC, Dana White, qui pourrait faire une dinguerie, lui offrir un title shot. Hein. Tu vois, on l'a déjà vu par le passé, historiquement ça s'est déjà fait. Il y a des trucs à ne pas comprendre. Donc on sait jamais. Hein. L'UFC, c'est une organisation privée, ils décident de la pluie et du beau temps dans leur promotion, et voilà, hein, tu sais pas. Dana White a beaucoup d'influence. L'UFC, c'est pas seulement que les performances qui comptent, hein, que les performances sportives. Il y a aussi le facteur hype. Dana White veut des combats spectaculaires avec du show. Il veut des mecs qui parlent, qui trash talk, hein, les mecs qui font vendre des tickets. Et là-dessus, Jean Silva, il coche ses cases, pardon. Il coche ses cases, pas il cache ses codes. Jean Silva, il est bon devant la caméra, il parle beaucoup, hein. Faut voir, enfin, avec ses cris là, waouh, et que ça hype des lunettes, tu vois. Il est populaire de plus en plus sur les réseaux. Quand tu vois pendant la fight week de l'UFC 314, quand il vient sur scène, quand il rentre dans la cage pendant le fight, tu vois, tout le public font les cris de chien là, L'UFC regarde ce genre de trucs et ça, des fois, ça compte même plus que les stats, hein, et les victoires. Donc l'UFC nous a déjà montré et déjà fait des combats de dinguerie. Voilà, je vous l'ai dit, c'est privé, il n'y a pas de fédération derrière à qui tu dois rendre des comptes, donc des fois c'est pas la méritocratie. Hein. Donc maintenant la vraie question, qu'est-ce qu'on fait pour Silva ? Combat pour le titre, combat pas pour le titre, est-ce qu'il faut attendre, pas encore attendre, faut-il prendre un gros nom avant, genre un mec du top 5 ? Moi je suis pour cette option-là. Le mieux pour lui, c'est qu'il se tape un mec classé entre 5 et 8 dans le classement, dans le ranking UFC Phaser. Et s'il arrive à décrocher des noms comme Aljamain Sterling ou Arnold Allen, le mec il les tape et il les tape bien avec la manière. Genre un KO qui vient de Namek ou de Pluton, tu vois. Plus personne, il va fermer des bouches et plus personne ne pourra lui refuser quoi que ce soit. Il sera légitime à demander une chance pour le titre, tu vois. Honnêtement, il tape un mec entre 5 et 8, avec la manière, il peut demander un Volk juste après, tu vois. Il y a aussi la contrainte, si t'attends un peu trop, tu vois, la hype elle peut retomber, tu vois. On sait que le timing est super important à l'UFC. Dana White aime surfer sur le moment, la hype. Et il aime bien battre le fer quand il est chaud. Maintenant, conclusion, les enfants, pour résumer, Jean Silva, c'est le plus gros prospect chez les poids plumes actuels. Hein. Il a le style, la personnalité, les victoires qui vont avec. Mais dans cette division, rien n'est garanti. Il doit continuer à finir ses combats, à faire parler de lui, à convaincre Dana White qu'il est l'homme de la situation chez les 66 kilos. Un combat contre Volkanovski, ce serait honnêtement très explosif, clairement. Va-t-on voir ce fight de sitôt ? L'avenir nous le dira, j'ai envie de te dire. Honnêtement, je crois pas. Je pense qu'il y aura un autre combat avant lui, avant Volk, et ce serait mieux pour lui. Voilà les enfants, je pense que j'ai terminé avec Jean Silva. Toi, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Hein. Est-ce que Jean Silva mérite une chance pour le titre maintenant ? On n'attend pas, on sort sur la hype, hein, on monte dans le train. Ou est-ce qu'il doit découper un scalp avant ? Dis-moi tout dans les commentaires, hein. Like si t'as kiffé, partage, abonne-toi. On se revoit bientôt les enfants, prenez soin de vous, see you, peace, ciao.